Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Annie Créa Passion. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour vous proposer un premier tuto avec un lot. Oh là là, je transpire tellement il fait chaud chez moi. Avec un lot du nouveau catalogue, j'ai choisi aujourd'hui le Layers of Beauty. Le Layers of Beauty qui se compose de tampons, bien entendu, de dies, comme souvent, mais de pochoirs en plus. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce lot? Des roses magnifiques. De toutes les couleurs. Vraiment, c'est un emploi hyper simple avec de super brandus. Franchement, moi, c'est un de mes produits phares chouchou du nouveau catalogue 2024-2025. Je vous le remontre, la référence 163-514. Voilà. Non mais franchement, j'ai un coup de cœur pour ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ceci? Eh bien, un petit tuto, si ça vous chante. C'est parti? Allez, on y va. Bien, si je vous dis que je viens de faire le tuto complet et qu'au moment de me remettre face à face avec vous, je me suis aperçue que ça n'avait pas enregistré. Je recommence donc. Allez, c'est reparti pour le deuxième tuto. Donc là, je vais changer de couleur, sinon je vais trouver ça ennuyeux. Alors, je prends mon pochoir numéro 1. Ici, vous avez une petite encoche. À côté de l'encoche, vous avez le numéro. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est pas évident de le... Voilà, ici. Vous voyez, numéro 1. Donc, je commence par le placer là où je vais vouloir travailler. C'est-à-dire que tous les autres pochoirs seront alignés sur la même grille. Donc là, j'essaye minutieusement, je le place. Hop, il a bougé. Non, mais c'est pas mon jour. Hein. Oh, ça m'arrive souvent, vous savez. Ah, ça y est, on a de l'orage. Voilà. Je place le bas pour pas que ça bouge. Je vérifie bien. J'ai été obligée d'allumer la lumière et du coup ça reflète. Je suis désolée, mais j'ai pas trop le choix. Voilà. Donc mon pochoir est bien placé. Je prends la feuille sur laquelle je vais travailler. Je la glisse en dessous. Et je la laisse déborder d'un côté pour pouvoir la fixer. Parce qu'elle, si elle bouge, c'est c'est pareil. C'est le même problème. On la fixe là. Je soulève délicatement mon pochoir et je fixe. Voilà. Donc là, plus rien ne bouge. Alors, étant donné que je viens de vous finir ce tuto-là en rose, eh bien, on va changer de couleur. Alors, moi, j'aime bien les roses qui sont, je crois que c'est les Madame Mayland, qui sont roses et jaunes. On va faire le premier passage en jaune. Jaune orangé. Hein. Donc, on va prendre la teinte. Le but étant de travailler avec les nouvelles couleurs, avec les couleurs du nouveau catalogue, donc les nouvelles in color. Je vais prendre le pêche précieuse. Pour travailler avec ce nouveau lot, on travaille que sur du nouveau catalogue. Allez, c'est parti. La vidéo tourne. Oui, le point rouge est allumé. Ah oui, non, je ne l'aurais pas fait 3 fois. Hein. Allez, c'est parti. Donc, je prends un peu de jaune. Ah, je vais me mettre là, hein, que vous voyez ce que je fais. Et bien sûr, je me suis trompée de brosse. Ah non, mais ça va pas, là, je suis perturbée. Je décharge un peu sur mon pochoir. Pourquoi sur le pochoir? Parce que si je veux reprendre de l'encre, pour économiser, je reprends sur le pochoir, ça ne sèche pas tout de suite. Alors, je passe délicatement. Parce que c'est bien plus facile, comme vous le savez, de foncer que d'éclaircir. Allez, c'est parti pour une Madame Mayland. Vous connaissez cette race, cette sorte de
de roses. Très vieille, les Madame Mayland. Les roses de mon enfance, de ma jeunesse. Alors, je vais bien insister après sur les bords. Je vais reprendre un peu, redécharger un peu et je vais... Voilà. Je vais foncer par endroits, laisser du plus clair à d'autres endroits pour que ça donne de la profondeur et du volume. Puisque les ombres et les lumières, vous savez, c'est ce qui donne la profondeur au motif. Voilà. Alors là, c'est une nouvelle expérience. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, les couleurs entre elles. C'est pas grave, on est là pour faire des tests. Donc le pochoir numéro 1, on l'enlève. Bien entendu, on le nettoie tout de suite. Désolée, mais je préfère ne pas attendre. J'aime pas quand après on peut plus les revoir. Voilà, c'est vite fait. Hop. Ensuite, le numéro 2. Vérifiez bien la petite encoche, le numéro 2, ici. Donc, on le repositionne bien sur le quadrillage comme on était tout à l'heure, tout en vérifiant, bien sûr, que c'est bien placé. Ce n'est pas une science exacte. On vérifie qu'on est bien placé. On rabat les petits bouts de washi tape ou de scotch. Et c'est parti. On prend l'encreur. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le rose pétunia encore. Bah oui, je vais retravailler. Allez, c'est parti. Alors là, on va le faire très léger pour que ça fasse la transition jaune, du jaune au rose. Il ne faut pas qu'on passe directement. Là, on fait vraiment la transition. Donc, léger, léger, léger. Vous voyez, je tiens ma brosse au bout pour que vraiment ça n'appuie pas trop. Je vais juste faire une demi-teinte qui va faire... Ici, je fais attention parce qu'il y a des petits... les découpes du pochoir sont très fines et j'ai pas du tout envie de les abîmer. Je vérifie que j'en ai bien mis partout quand même. Voilà, je repasse là où il n'y en a pas suffisamment quand même. Voilà, donc là je pense que c'est bon. On enlève nos scotch. On enlève le pochoir. Ah, vous voyez, j'ai même trop appuyé. La transition est vraiment, vraiment foncée. J'aurais dû appuyer moins fort. C'est pas grave. C'est de l'art. Voilà, le pochoir est nettoyé. On va passer au numéro 3. Donc, toujours pareil. On prend sa petite encoche. On vérifie qu'on est bien sur le numéro 3. On se positionne sur la grille. On vérifie qu'on est sûr, qu'on ne déborde pas au niveau des motifs. Normalement, on est bon. On rabat les scotch. On ne bouge plus. Et là, donc, on va y aller encore plus foncé. C'est parti. Je me demande ce que ça va faire. J'aurais peut-être dû repasser du jaune. Finalement, ça aurait pu faire joli aussi. Donc là, hop. Allez, là, on est passé au trait foncé. J'enlève tout de suite le surplus. Parce qu'alors, cette couleur, elle a beaucoup de pigments. Donc, je nettoie un peu mon pochoir tout de suite. Avant de le retirer pour nettoyer derrière avec un autre. Voilà. Comme ça, il n'a pas le temps d'absorber les pigments. Oh, bah c'est pas si vilain que ça. Ça fait... c'est original. Ce sont des roses originales. Ce sont des roses hybrides. Voilà, on va dire ça. Donc, on va passer au feuillage. Donc, c'est le numéro 4. Hop, encoche numéro 4. On se positionne. Voilà. Donc pour les feuillages, comme on a décidé de travailler qu'avec les produits du nouveau catalogue et les nouvelles collections, on va prendre le semis de trèfle pour faire le feuillage. Donc toujours dans les nouvelles Incolor de l'année. Et c'est parti pour le feuillage. Donc je prends ma brosse à estompe, je décharge et je passe en appuyant plus ou moins pour toujours
faire des foncés, des clairs, ce qui permet après la transition avec le dernier pochoir. Moi, j'aime bien quand tout n'est pas uniforme. Ça donne tellement de profondeur au motif. Je reprends un peu. Donc, on passe au pochoir numéro 5 et dernier. 2 secondes, je nettoie celui-ci. Ça, c'est très important de toujours nettoyer son matériel le plus rapidement possible. Parce qu'après, on blablate, on oublie et ça tâche. Et donc, le petit dernier, l'encoche, le numéro 5. Et on répète la même chanson. Hop. Et c'est parti. On reprend la brosse verte. On ne se trompe pas, Annie. On décharge un peu et on repasse. Donc là, j'appuie plus pour que les nervures des feuilles, je prends plus d'encre, j'appuie plus pour que mes feuilles aient vraiment du relief. Qu'on voit vraiment les différences entre nervures, feuillage et tout. Un petit peu, on en reprend. Allez. Alors, je ne sais pas ce que vont donner mes roses. Je ne pense pas que ce soit du Madame Mayland. Elles ont beaucoup moins de roses que ça. Mais ce sera une rose hybride. Voilà, j'ai créé une rose. Et ce sera la rose, comment vais-je l'appeler? Tiens, donnez-moi des noms pour baptiser cette rose, pour lui donner un nom. Donnez-lui un nom. Dites-moi en commentaire quel nom vous lui donneriez à cette rose. Puisqu'elle est trop foncée pour faire une Madame Mayland. Et voilà. Je vous montre le résultat. Moi, je ne jette jamais mes scotch parce que je m'en resserre après. Voilà ce que ça donne. Donc, ma rose hybride que vous allez baptiser. Bon, c'est pas si vilain que ça. Moi, j'aime bien. Ça change un peu. Ça change de ce qu'on fait d'habitude. Alors, volontairement, hein, je ne fais pas le premier tamponnage en noir pour marquer les différentes... vous voyez, qui ressemblent à ça. Je ne fais pas la première marque en noir parce que je trouve que ça fait plus un style aquarelle comme ça. J'aime mieux quand il n'y a pas les démarcations. Après, c'est tout à fait une affaire de goût personnel. Bien, je m'en vais la découper avec mon die que voici. Donc, on va le positionner. Alors là, ne rigolez pas, parce que moi, je tourne toujours 3 heures. Vous savez, comme les chiens, quand ils font leurs besoins, ils tournent en rond. Et ben moi, c'est quand je place mes die. Ah, je me suis pas trop mal sortie aujourd'hui. Forcément, je l'ai déjà fait une fois. Bien, je vais découper et je reviens. Alors, j'ai choisi une base de cartes avec le pêche précieuse pour rappeler justement le pêche précieuse qui est là-dessus. J'ai coupé une feuille blanche que je vais positionner là tout à l'heure pour mettre mon motif dessus. Mais comme je ne veux pas de transition trop blanche, je vais juste légèrement ancrer pour faire un effet brume pour rappeler le passage du jaune au blanc. Je reprends ma brosse estompe avec le jaune. Mon brouillon quand même, c'est important. Tiens, il reste la trace de la vidéo de tout à l'heure. Et je passe délicatement. Au fait, j'essuie ma brosse. Juste pour faire une transition. Hein. Le but, c'est pas de teinter la feuille, mais de faire un léger halo brumeux qui va rappeler le pêche précieuse des fleurs, des roses. Je n'ai pas ancré ma brosse. Hein. Je l'essuie vraiment sur la carte. Je veux vraiment un halo. Halo qui sert. Voilà. Vous voyez, quelque chose de vraiment léger, léger, léger. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Un petit peu. Donc, je vais positionner ma feuille blanche comme ceci. Vous voyez le halo jaune qui va me permettre de mettre... Comment je vais la faire
Ben, je vais la mettre dans l'autre sens, hein, comme ça, tiens. On va la placer comme ça. Hop, coller ma feuille blanche. Pourquoi je mets d'abord le matage? Je vais vous expliquer dans 2 secondes, 3/4. Alors, hop, on se place, marge en haut, en bas égale, marge gauche, droite égale. J'ai volontairement fait des marges plus grosses en haut, en bas, que sur les côtés. Après, ça, c'est mon goût personnel, hein. Parce que comme ça, je vais la faire dépasser, vous voyez. J'ai envie de la faire déborder un petit peu quand même sur la carte. Et je vais la placer en relief. Hop, hop, on en met à chaque coin, enfin à chaque coin, chaque angle, pour qu'elle se tienne. Et on place donc mon motif, on le laisse déborder en haut, en bas, un petit peu sur le côté, mais sans déborder de la base. Voilà. Là, ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, bien sûr, ici, je mettrai un sentiment. Et bien sûr, je vous reprends en face à face. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Donc, je vous remontre la première que vous avez ratée quand la vidéo n'a pas tourné. Voici. Donc, même principe, hein, j'ai fait un petit brouillard pour rappeler le rose pétunia en très léger. Je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça fait une transition entre la base et le matage. Voilà, donc celle-là, je n'ai pas encore mis de sentiment, hein, puisque je ne sais pas à qui elle va être envoyée. Que j'ai testé en jaune et rose. Bah écoutez, je suis pas mécontente, ça rend pas si mal que ça, c'est un peu plus original. Donc celle-là, je l'ai terminée pour vous montrer. Donc j'ai mis le petit ruban, un petit sentiment, passe une douce journée, comme ça va à tout le monde. Bien sûr, j'ai mis quelques bling bling et comme vous voyez, j'ai fait un léger brouillard ici, de la même teinte que le fond en pêche précieuse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de baptiser cette rose. Faites-moi plaisir. Et puis, bien, ce serait gentil si vous n'êtes pas encore abonné de le faire, de cliquer sur la cloche, de liker, de partager si vous avez aimé cette vidéo. Comme vous voyez, j'ai une toute petite chaîne et ce serait sympa de m'aider à me faire connaître. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Je vous aime, je vous adore. Bye!